Un édito tous les matins juste avant le journal de 8h. Nicolas, Emmanuel Macron a indiqué hier que le déconfinement ne se ferait pas par région. Ouf, on est passé tout près d'une catastrophe avec une France qui aurait été déconfinée ici, mais toujours strictement confinée là. Parce que comment faire sans créer des frontières? Comment traverser une région confinée pour aller d'un endroit déconfiné à un autre qui l'est aussi? Comment faire pour des salariés qui se retrouveraient frontaliers, pour des entreprises dont les fournisseurs ou les clients auraient été situés dans une région bloquée? Kafka lui-même n'y aurait pas retrouvé ses petits. Plusieurs élus locaux et présidents de région le demandaient pourtant, ce déconfinement par région. Alors c'est vrai, mais je crois qu'il y a un malentendu sur ce qu'il revendiquait. Lorsque Hervé Morin, par exemple, le président de la région Normandie, demande un déconfinement régionalisé, il dit clairement que les grands principes doivent être fixés par l'État, par exemple les mesures de sécurité dans les transports, l'autorisation d'ouvrir des écoles, mais que la gestion locale doit se faire au cas par cas. En fait, c'est ce qu'avait indiqué l'Élysée après le discours d'Emmanuel Macron annonçant la date du 11 mai. L'exemple qui avait été cité évoquait des départements comme le Cantal ou la Lozère qui, beaucoup moins touchés par le virus, pourraient revenir plus vite à la vie normale. C'est très exactement ça, le déconfinement non pas régional, mais régionalisé. Nuance. Tout de même, depuis le début de cette épidémie, est-ce que la gestion de la crise n'a pas été trop centralisée ? Ah si, bien sûr. Parfois jusqu'à la caricature même. Je pense à l'affaire des masques que l'État a si mal gérée à coup de réquisitions, de blocages administratifs, de problèmes de normes et de retard de paiement. Pendant ce temps, les départements, les maires ont assuré ce que l'État central était incapable de faire. Je pense aussi aux allers-retours sur la décision d'interdire les marchés ouverts. Vous savez, les marchés de plein air tellement vitaux pour les territoires. La décision avait été prise au niveau national, mais l'application des exceptions devait être supervisée par les préfets. Et évidemment, c'était encore trop loin du terrain. Ce sont les maires qui avaient la meilleure vision du problème. Mais non, les préfets, c'est l'État et force est restée à l'État. Emmanuel Macron a quand même réuni quelques-uns de leurs représentants hier. C'était une façon de renouer avec le local ? Oui, exactement. Tout ça fait, en fait, avec beaucoup de mauvaise foi ou à reculons. En réalité, l'État a un manque de confiance fondamental dans ce qu'il ne contrôle pas directement. Et pourtant, l'État central est un piètre gestionnaire. Et on a vu dans l'affaire des masques ou des tests, encore une fois, qu'il est loin d'être un organisateur hors pair. Au fond, tout cela est une question de confiance. Or, la France et l'administration, en particulier, fonctionnent à l'inverse, dans la défiance. Alors, pour essayer d'en sortir, cette fois, on parle de co-responsabilité dans la gestion du déconfinement, celle des maires et celle des préfets qui représentent l'État. C'est un progrès, mais on est encore loin de ce qui a fait ses preuves ailleurs. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans la matinale juste avant 8h.